bon. Normalement. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Christine. Apparemment, j'ai les commentaires en plus de ça ce soir. C'est génial. Bonsoir Janine. Je vous laisse arriver. Bonsoir Marie-France. Bonsoir Aude. Stuart, je sais que c'est je crois que c'est Angélique. Bonsoir Estelle. Hop, hop, hop. Bonsoir Séverine. Bonsoir Muriel. Merci Muriel. Bonsoir Chantal. Bonsoir Virginie. Bonsoir Florence. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue donc sur le live des ateliers de Sandra pour ce soir. On va réaliser ensemble une jolie carte printanière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir et démonstratrice Stampin' Up égale uniquement des produits Stampin' Up. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez suivre quand même ce live. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nicole. Nicole, je viens de t'envoyer un petit retour de message. Bonsoir Isabelle, bonsoir Dominique, bonsoir Marie-Jocelyne. Je suis heureuse de vous retrouver. On va commencer ce live par quelque chose de très important, c'est le tirage au sort. Vous savez que vous êtes très nombreux, puisque j'en ai déjà imprimé 40, à avoir gagné ces petits supports de colle. Et je vous avais annoncé qu'on allait faire un petit tirage au sort de façon à déterminer qui aurait son prénom à lui dessus. Je ne sais pas si j'en ai là avec le mien, je dois en avoir. Là j'ai les Scropines, les ateliers de Sandra. J'en ai plein tout le temps. Mon mari, il m'en faisait, à chaque fois qu'il essayait une couleur, il m'en faisait un à mon nom, donc c'était génial. Bonsoir, bonsoir. Alors, on va tirer ensemble au sort. Pas une, pas deux, mais 5 personnes qui vont avoir leur nom sur leur petit pot de colle. Alors, on va y aller. Ça, on le fait tout de suite avant que j'oublie, parce que vous me connaissez. Hein. J'ai la mémoire de Dory. Alors, hop, le premier. On a Henriette. Alors, Henriette est une amie de Sylvie qui vient chercher ses commandes à la maison. Donc, il n'y a pas de souci. Hello, hello, moi aussi, je vous embrasse. Un supplémentaire. On a... Nicole, qui est là avec nous, Nicole Schwartz, tu as le droit à ton petit nom également sur ton petit pot de colle. Hop. Ensuite, nous avons Béatrice, qui est une de mes clientes qui vient à la maison. Hop, Béatrice, elle aura le droit à son petit mot. Ensuite, Sandrine Bayot, bravo Sandrine. Et une petite dernière. Bonsoir, bonsoir. Et une petite dernière. Et nous avons courailleur Catherine. Félicitations donc aux gagnantes Henriette, Nicole, Catherine, Sandrine et Béatrice. Je vais vous imprimer vos petits supports de colle avec vos prénoms dessus. Donc vous n'aurez pas les ateliers de Sandra, mais vos prénoms. Toutes mes félicitations. Hop, je garde vos prénoms bien précieusement de côté. Hop, je jette les autres, comme ça je récupère ma poubelle. Hop, c'est toujours pratique une poubelle, surtout pour une scrapeuse. Ah bah tu vois Nicole, tu gagnes jamais et dans tout le lot, sache que bah voilà, tu as gagné le tien. Je te félicite. Je vous montre le projet pour ce soir, j'espère que ça va vous plaire. Je suis partie avec la collection de papier uniquement croquis du jardin et je l'ai associé avec une perforatrice et un set de tampons. Donc voici ma petite carte pour ce soir. Hop. J'espère que ça va vous plaire et il y a un petit peu de technique mais vous allez voir c'est très très simple et avec le tutoriel ça va être encore plus facile à faire. Donc je vous montre la petite carte. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, c'est un effet qui est très sympathique. Et je me suis dit que cet effet justement de lassage irait très joliment habiller une page de scrap. Donc voilà, on est parti. Je vous change de caméra. Hop, pendant le live. Et voilà. Donc, on va réaliser ensemble ce projet que j'ai associé avec 1000 Merci Fleury et sa perforatrice associée, qui va vous permettre de réaliser ces jolies petites fleurs qui sont très faciles pour le coup à faire. Elles sont accessibles à tout le monde. C'est vraiment
des décorations, les fleurs, ça passe partout. N'hésitez pas à en mettre. C'est vraiment très, très, très joli. Et on va regarder ensemble pour faire ce petit lassage. Et vous allez voir, c'est très, très simple et très facile à faire. Et vous allez pouvoir égayer bon nombre de vos projets avec ce petit lassage. Alors, de façon à changer un petit peu, j'ai décidé de partir. Oups, je vais pousser ma poubelle encore un peu plus. Avec donc cette partie du papier qui est un petit peu plus bleu, puisque là j'étais partie sur du vert jardin. Et j'ai décidé de partir sur... Ouh, ça va revenir. C'est les prénoms aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à les comprendre. Mystérieuse brume. Heureusement, j'ai mes encreurs sur le côté, ça m'aide à reprendre mes marques. Il y a une petite particularité pour faire ce lassage. Je vais vous montrer comment faire cette petite bande de papier qui va être votre guide et qui va vous permettre de positionner vos petites bandes et de réaliser cette décoration. Bonsoir Sandrine. Sandrine, tu as loupé quelque chose d'important, Sandrine. Tu as gagné au tirage au sort ton propre support de colle avec ton prénom. Donc j'ai ton petit prénom qui est là et sache que tu recevras le tien non pas avec les ateliers de Sandra, mais avec ton prénom inscrit dessus. Donc j'espère que ça te fera plaisir. On va commencer par couper cette partie-là. Vous allez voir, c'est très très simple. Il va vous falloir une bande de 14 cm par 4. On est parti? Donc si vous avez une chute de papier, n'hésitez pas à la prendre. C'est le moment de les utiliser. C'est ce que je vais faire. Puisque j'ai pas mal de ces chutes de papier. Oh, bah il y avait longtemps. Alors, hop, supprimer. Je supprime ce commentaire. Ah, Sandrine, je suis contente que tu sois contente, tu vois. Hop. Donc, 14 cm. Bien sûr, Françoise, qu'on fera aussi avec des pensées. Mais, hop, j'avais envie d'essayer cette perforatrice et ce set de tampons. Mais on travaillera sur les pensées, il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez ce petit morceau de papier, vous allez prendre votre règle, un crayon de papier. Donc moi, je vous ai déjà fait le plan, donc vous inquiétez pas, je l'ai déjà photographié et mis en préparation pour mon article, histoire de ne pas être en retard. Et vous allez faire des points de repère tous les 2 cm. Donc là, pas de difficulté. Et vous faites ça des deux côtés. C'est pour ça qu'il vous fallait impérativement un morceau de papier de 14 cm et pas par exemple de 13. Tout simplement pour avoir un chiffre rond. Hop là. Vous voyez, j'ai fait des petits repères au crayon de papier. Vous pouvez... Bonjour Stéphanie. Vous allez pouvoir... ça va être caché derrière. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le refaire. Une fois que vous avez préparé cette bande de papier, vous allez devoir... Hop, je les ai mis là. Je les ai moi déjà découpées. Des petites bandes de papier d'au moins 6,5 à 7 cm. C'est pour que ça soit facilement positionnable sur 2 cm. Il vous en faut 8 de façon à en faire 4 dans ce sens. Voilà. Et 4 dans l'autre sens. Donc après, vous pouvez bien entendu changer de papier. Moi, j'aime bien jouer avec mes rectos et mes versos, histoire d'occuper nos chutes et regarder comment vous allez pouvoir également, à ce niveau-là, utiliser vos chutes de papier. Je garde les autres pour une autre création. Une fois que vous êtes là, la première chose qui est importante de savoir, c'est qu'il va falloir d'abord coller les papiers les plus unis, ceux que vous ne voulez pas spécialement qu'on voie en gros plan, mais ceux qui vont faire le lassage à l'arrière. Donc, moi, je vais utiliser le rose qui est là et je vais mettre donc la colle sur cette partie-là qui est imprimée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Coucou Mag. Oui, François, j'ai profité de mes petits-neveux avec plaisir. La collection de papier, c'est Croquis du jardin, Françoise.
J'espère que j'ai pas loupé d'autres messages, mais pendant que je parle et que je coupe mes papiers, je ne vois pas spécialement tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me relancer si vous voyez que j'ai oublié un petit commentaire. Alors, regardez là, hop, sur le papier, je vais poser directement ma première bande du point de repère jusqu'à la pointe, hop, de mon rectangle. Je l'ajuste et je le colle. Je vais faire la même chose, donc toujours en diagonale. Donc là, comme c'est facile, je mets directement la colle sur mon papier blanc. Hello, hello. Alors, on dit 2 cm d'épaisseur et il faut faire au moins de 6, 6,5. 6, c'est vraiment le minimum. Voilà, 6, tu seras bien, tu vas y arriver. Là, j'ai pris du 6,5, mais c'est vraiment pour du confort plus qu'autre chose et que vous voyez bien les débordements de papier. Hop, je le colle en diagonale et je continue comme ça, un papier sur 2. C'est bon, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, Estelle, c'est vraiment magnifique comme collection. Oui, Séverine, c'est génial aussi pour utiliser les chutes de papier blanc et des chutes de papier imprimé. Donc quand ensuite il va vous rester à la fin d'une année ou d'une collection que vous aurez utilisé beaucoup de vos papiers mais qui va vous en rester que quelques petits morceaux, vous pourrez peut-être en profiter justement pour réaliser ce projet et donc de ne gâcher aucun papier. Et ça, c'est la partie que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Vous voyez, jusque-là, on est d'accord, c'est pas du tout compliqué. Bonsoir, bonsoir. Parce que sinon, je vais avoir de la colle partout, en fait, sur mon support. Vous voyez, ça donne ça de l'autre côté. Si j'avais mis de la colle partout, j'aurais eu de la colle partout sur mon support. Voilà, c'était juste pour éviter d'en avoir partout. Alors que, personnellement, ensuite, je vais plutôt utiliser de la colle sur cette partie-là. Après, ça dépend de vous, comment vous vous sentez à l'aise ou pas, et par rapport au support que vous utilisez, et tout simplement vos habitudes. Ne changez pas vos habitudes pour moi, faites comme vous avez l'habitude. Maintenant, je vais coller mes bandes dans l'autre sens. Je vais les coller en reprenant les extrémités de chaque côté. Regardez. Hop. Je me sers de la jonction du papier blanc et du papier imprimé de façon à coller mes bandes de papier et ça va faire des croix. Hello, hello, bonsoir Nadine, bonsoir Annette. Oui, c'est ça, ça permet d'occuper à chaque fois en fait ces papiers. Tu as compris Sylvie? Ah bah c'est génial. Et vous voyez, donc on va les mettre en quinconce à chaque fois. On part d'une extrémité vers l'autre et ça va nous permettre d'utiliser, hop, nos petites bandes comme ceci. Vous allez voir qu'après, en fait, en mettant le papier, la colle directement sur mon papier, ça m'évite tout simplement d'avoir de la colle sur mes ciseaux quand je vais découper ensuite le surplus de papier qui va dépasser de ma bande blanche d'origine. Tout simplement. Hello, hello! Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Et derrière, il n'y aura plus qu'à couper l'excédent. Et on aura vraiment l'exposition. Vous allez vraiment pouvoir découvrir cette carte à partir du moment où on va avoir découpé l'excédent et qu'on va habiller les parties restantes autour. Mais c'est ça, c'est super simple à faire. Et le but, c'est aussi de vous rappeler qu'il y a des techniques qui en fait sont pas compliquées et qui sont du plus bel effet. Et qu'il ne faut pas les oublier. Voilà. Alors là, par contre, de mémoire, hop, je vais me mettre un petit point de repère.
C'est juste pour voir où s'arrête le papier blanc. Hop, il va là. Et pour être droite, histoire de ne pas mettre de colle partout. Hop. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Pour l'instant, c'est pas compliqué. Coucou Sylvie! Alors Sylvie, sache que tout à l'heure, j'ai procédé au tirage au sort pour le support de colle. C'est 2 cm à chaque fois, Françoise, en fait. Tu pars d'un côté et tu vas sur l'extrémité du dessous. Et donc Sylvie, sache que c'est Henriette. Alors, vous avez gagné toutes les deux, il n'y a pas de souci, donc un support de colle, mais que Henriette aura le droit à son prénom dessus personnel. Voilà, elle fait partie des heureuses gagnantes de ce soir. Hop. Sylvie, il est là le projet pour ce soir. C'est cette jolie carte et on est en train de réaliser le petit lassage qu'il y a ici de façon à utiliser, donc je parlais de nos chutes et je ne sais pas si vous voyez, mais en fin de compte on a l'impression qu'on a retourné à chaque fois notre papier de façon à le placer, alors qu'en fin de compte on a juste découpé des bandes et c'est vraiment un effet super joli. Voilà. Donc une fois que la colle a pris, comme là, on a attendu quelques instants, donc le temps que je papote, hop, je vais enlever mes chutes, tout l'excédent de petits morceaux dont je n'ai pas besoin. Hop là. On enlève tous ces petits morceaux. Et voici le résultat de notre petit collage. Qu'en pensez-vous? C'est quand même super joli. Bonsoir, bonsoir. Ça vous plaît? C'est génial. Alors, je mets mes petites chutes, hop, à la poubelle. Et maintenant, on va s'occuper d'habiller cette carte. Et vous allez voir, moi j'aime bien ne pas gâcher de papier. Et j'ai trouvé la petite astuce qui me convenait beaucoup. Donc pour une fois, on ne va pas partir sur une carte par contre de 14,8 mais de 15 cm de façon à pouvoir jouer ici avec la hauteur de notre papier. Oui, ça vous plaît aussi? Moi j'adore. Coucou Marie-Hélène. Donc on part sur une base de 15 cm. Donc je suis partie en mystérieuse brume pour faire ressortir mon papier en sachant qu'il y a des teintes dessus de mystérieuse brume. On est bien d'accord. Vous allez faire un pli à 10,5. Jusque-là, pas de difficulté. Ensuite, on va enlever un morceau ici de papier de façon à voir apparaître la décoration. Et l'astuce, toujours pour ne pas perdre de papier, ici, j'ai décidé de réutiliser le morceau qui est là pour le mettre à l'intérieur. Vous me suivez toujours? Alors, on va enlever tout simplement, notre morceau fait 4 cm de large, on va donc enlever 4,5 sur cette papier. Christelle, c'est croquis du jardin ce soir. Donc on enlève 4,5. Voilà. On va laisser notre base de carte ici. Et on va raccourcir à 14 de mémoire. J'avais utilisé un petit peu moins. 14,4. Hop. Puisqu'il va falloir jongler un petit peu avec les centimètres pour rajouter du papier blanc dessus. Donc ici, on va pouvoir coller notre morceau de lassage sur notre papier
Mystérieuse brume. J'ai vraiment du mal ce soir avec les petits mots. Hello, hello. Bonsoir Marie-Paul. Donc ça, on va le coller dessus. On va prendre également donc du papier blanc puisqu'on va recouvrir le bas de notre feuille ici avec du papier blanc. Donc on va partir sur du 14,8 cm sur 10. Hop. Et cette partie-là va venir ici. Et c'est toute cette superposition de couleurs subtilement, puisque le bleu, on ne va pas en voir beaucoup, qui va amener ce joli dégradé, cette petite touche de rappel dont on a besoin. Et on va habiller le reste de notre carte. Donc là, on va déjà coller tout ça. Ça évitera de les égarer si mon coupe-papier veut bien ne pas tomber. Ici, j'ai vu qu'il me manquait un petit millimètre. Je vais le couper. Voilà. Alors, est-ce que ce style de projet vous plaît? Moi, je trouve que pour un lundi soir, c'est pas mal. Ça permet de se faire un petit projet tout doux que vous allez pouvoir réaliser sans aucune prise de tête. Parce que le soir, je ne sais pas vous, mais on a besoin de tous nos neurones. Ah, il y a Laurence qui est venue nous rejoindre. Bonsoir Laurence. Alors Laurence, as-tu Ah Sandrine, ça te plaît aussi pour l'instant. Laurence, par hasard, tu veux pas me donner mon défi de vendredi? Que j'ai eu le temps de travailler dessus. Va-t-il être dur? Vas-tu être gentil avec moi? Je pose la question, on ne sait jamais. Ouais, ça vous plaît comme style de projet pour le soir? Oui, Françoise, j'ai déjà photographié en fait la petite bande de papier et je vous mettrai les dimensions, ne t'inquiète pas. J'ai même déjà fait les photos de façon à ne pas reprendre du retard sur mes publications. Donc là, on colle la petite bande. Hello, hello. Et ici, hop, on va coller cette partie-là à l'intérieur. Donc sur cette partie-là, ensuite, vous allez pouvoir écrire un petit message à la personne de votre choix, en tout cas à la personne à qui vous allez offrir cette carte. Hop, voilà. Je prends des marges un petit peu plus fines que d'habitude. Voilà. Sympa, hein? Ça fait très joli et ça amène vraiment une décoration, mais très facile. Bonsoir Lydia, bonsoir Fabienne. Si, après gentil, tu sais pas. Mais si, tu es gentille, Laurence. Une boîte. Ah, il y avait longtemps que tu t'étais pas lâchée sur les boîtes, hein. Oh, mais c'est sympa les défis. Les filles, elles aiment bien Sylvie, en fait. Ça fait très chic. Ça te plaît, Patricia? Super. Donc, une boîte, hein. Bon, bah, je vais réfléchir à une boîte. Je vais trouver. Alors, ensuite, on va mettre un papier, parce que je trouve que ça fait pas très joli, en fait, de laisser ici. Et donc, on va s'occuper d'habiller cette partie-là. Si mes souvenirs sont bons, ça doit faire 6 cm. C'est ça. Donc, on va couper une bande de 5,5. Hop là. Toujours dans mes chutes, c'est trop facile. Et donc, je disais 14,8 pour avoir le même hauteur de papier, surtout à gauche comme à droite. Quand vous collez vos papiers comme ça, l'un en face de l'autre, il est vraiment important de respecter, ou alors c'est un choix par rapport à une déco bien spécifique, mais respectez bien la hauteur de vos papiers en haut et en bas.
C'est un petit détail, mais vous me connaissez, les détails, ça change beaucoup de choses. Donc cette partie-là va être ici. Je vais mettre exactement le même morceau. Hop, celui-là, il va faire la bonne taille, nickel. De 5,5. Hop. Ici pour le devant. Et on va l'habiller avec un joli papier imprimé. Celui-ci, mais c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Hop, c'est celui-là. Et pour le coup, donc soit on réutilise le rose, ce qui peut être très sympa pour qu'on voie la déco, soit vous utilisez la partie imprimée. Mon papier étant comme ceci et ma carte étant dans ce sens-là, on est d'accord que si je mets le papier dans ce sens-là alors que les imprimés sont dans l'autre sens, ça ne va pas faire très joli. Donc je ne vais pas gâcher mon papier et je vais utiliser la couleur rose qui est derrière. Une méga boîte, Estelle. Ah non, non, on n'a pas précisé la taille. Hein. Ah non, j'ai entendu une boîte c'est une boîte. La fille, c'est une boîte quand même, on est d'accord, c'est quand même pas mon modèle de prédilection. Alors mon papier blanc fait 5,5, donc je pars sur du 5 cm pour habiller. Déjà, maintenant qu'on a fait tout ça, on va coller toutes ces parties-là. Et ensuite, on va pouvoir faire la déco. Oui, il est trop beau ce DSP. Oui, Cécile, je trouve aussi que pour utiliser toutes nos chutes, toutes les astuces sont bonnes. Alors, moi ici, soit vous laissez blanc, soit vous pouvez bien entendu faire un tamponnage. À l'intérieur, vous voyez ici, j'ai glissé une petite fleur. Si vous voulez, on peut faire pareil. Et devant, donc, j'ai mis du papier blanc et j'ai rematé avec mon papier ici. Et j'aime beaucoup le rendu. Et en rose, eh ben, c'est beau aussi. Hop, on va coller tout ça. Oui, Janine, je suis d'accord. Hein. N'est-ce pas? Une boîte, c'est une boîte, quoi. Mike, tu es d'accord avec moi aussi? Une boîte, c'est une boîte. On n'a pas précisé la taille. Vous imaginez si après je dois préciser les tailles des boîtes? On ne va pas s'en sortir. Hop. Et voilà, ici. Et cette partie-là, hop, je vais la mettre ici. Oui, Christelle, elles sont superbes. Et ces petites fleurs sont très faciles à découper avec la perforatrice. Il y a une astuce à garder, c'est à regarder dans quel sens sont positionnées les découpes sur la perfo de façon à ne pas être embêté en fait. Hop là. Alors, moi j'ai utilisé mon Stamparatus et il est toujours habillé, donc je vais en profiter. Alors ça c'est mon papier intérieur. Hop. Je vais glisser mes petits aimants. Et si mademoiselle veut bien venir avec moi, hop, je vais positionner ma fleur ici. Hop, ma memento. Et voilà. Ça, c'est bon. Elle, je la pousse. Je n'en ai plus besoin pour ce soir. Alors, je suis partie sur Mystérieuse Brume. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Fleur de cerisier, pourquoi pas.
Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est celui-là? Fleur de cerisier. Et on va partir sur un petit verre jardin. Hop, pour cette partie-là. Alors, je vais d'abord faire le haut. Alors, vous avez le choix, bien entendu, de système. Ce que je vous propose, c'est ici, je le fais en Stampin' White. Et les autres fleurs qui sont sur l'extérieur, je les ai tamponnées, mais surtout coloriées à l'intérieur avec mes crayons estampes. Donc, si ça vous tente, en bleu, en fait, j'aime beaucoup comme ça. Je crois que je vais toutes les faire bleues. Elles sont trop jolies. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Bien sûr, on peut aussi avec les feutres à alcool, il n'y a aucun souci, hein. Merci Estelle. Ensuite, moi je prends les Stampin' White et ensuite je vais prendre mes encreurs et des crayons estampes pour faire l'autre partie. J'utilise les Stampin' Blend régulièrement et j'avais envie de changer un peu ce soir. Donc vous savez que j'aime bien faire un petit nœud, donc après au choix, soit il vous reste un petit peu de ruban qui avait encore donc le mois dernier en feuille mystérieuse brume, soit vous prenez du blanc et vous le colorisez avec votre Stampin' White de la même couleur. Je vous l'ai montré la semaine dernière, c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Moi, il me reste encore du ruban et hop, je vais en profiter pour faire un petit nœud. Par contre, si quelqu'un ne connaît pas, puisqu'on a des nouveaux et des nouvelles qui nous rejoignent régulièrement, comment coloriser un ruban blanc de façon à lui donner la bonne teinte, n'hésitez pas à me le dire, je le referai devant vous. Hop, un petit nœud ici. Avec un petit nœud, tout est toujours plus joli, je trouve. Bonsoir, bonsoir. Alors, ces fleurs font quelle partie de collection? Alors, celle-ci, c'est Mille Merci Fleuries, qui vont avec la perforatrice associée, qui est là. Hop, et moi, je vais coller cette partie-là. Oui, elles sont magnifiques, ces fleurs, je suis d'accord. J'espère que tu vas bien, Christelle, ça fait un long moment que je ne t'avais pas vue. Donc, on va coller cette partie-là. Donc, après, vous mettez ou vous mettez pas de ruban et vous mettez ou pas un tampon dessus. Vous pouvez très bien laisser votre papier cartonné au naturel. Vous pouvez rajouter un papier même imprimé si vous le désirez. C'est vraiment à votre goût. Un petit glue dot ici. Et hop, on a notre petit nœud. Et ici, on peut mettre notre petit texte. Si on a besoin de plus d'espace, on ajoute un papier blanc ici, tout simplement. C'est pas... Laurence, il n'y a pas de souci, je te montre ça. Je finis juste la carte et on le fait en fin de live. Comme ça, je vous remontre comment coloriser les rubans. Il n'y a aucun souci. Tout à fait, Virginie. C'est ce que j'ai expliqué dès le début en fait, du live et je vous essaye de vous le dire à chaque fois. En tant que démonstratrice Stampin' Up, je ne vous montre que des produits de Stampin' Up. Je peux vous les procurer, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à demander. On est là pour ça, Virginie, et surtout pour vous donner donc des petites astuces. Et aujourd'hui, je vous ai entre autres montré comment utiliser toutes nos chutes.
et on verra pour coloriser les rubans pour ceux qui ne connaissent pas. On va s'occuper maintenant de faire toute la déco qui est là. Alors, je vais reprendre une chute de papier, il me reste celle-ci de tout à l'heure. On va faire une bande de papier de 4,3 cm. Et moi, j'avais vu par rapport à ma taille qui fait 15, j'ai été partie sur une base, vous pouvez partir sur une base de 11 ou de 12 cm, histoire que ça tienne quand même un long morceau sur la hauteur. Et je vais vous montrer comment utiliser votre perforatrice. Tu ne savais pas que ça existait encore, Virginie? Écoute, par rapport à il y a 7... j'ai commencé il y a 6, 5, 7, bientôt 8 ans. Et depuis 8 ans, nous sommes passés de 700 démonstratrices à plus de 1500. Donc, je pense que oui, on peut dire qu'on existe encore. Donc, n'hésite pas si tu as besoin de quelque chose. Je vous rappelle d'ailleurs, pendant que j'y suis, merci Virginie, qu'on a une super promotion ce mois-ci de recrutement. Donc, pour le coup, je vais partir sur du 11,5. Hein. Hop. Et que si, par exemple, Virginie décidait de rejoindre Stampin' Up, et donc, tant qu'à faire, je vais être honnête avec vous, mon équipe, au lieu d'acheter 175 € de produits qu'elle paye 129 comme d'habitude tout au long de l'année, en ce moment, elle peut choisir jusqu'à 207 € de produits qu'elle payera toujours que 129. Et je trouve ça quand même très intéressant. Bonsoir Yvette. Donc, moi, j'utilise ma Perfo Éloquence Simple dans cette collection. Je glisse mon papier sur l'intérieur. Hop. Et de chaque côté, je vais aller perforer. Et ça va me donner une très grande étiquette de 11 bons centimètres. Et ça va me permettre de mettre le mot de mon choix à l'intérieur. Pensez-y quand vous avez des mots qui sont un peu grands et toutes nos perforatrices et nos dies ne correspondent pas toujours à ces projets-là. Et regardez là, j'ai pas de problème. Et sur une grosse carte, vous pouvez le mettre dans l'autre sens, ça passe aussi bien. Alors, la vie est belle avec des amis comme vous. En ce moment, je trouve que c'est trop bien. Ah oui, Virginie, c'est toujours aussi beau, je suis d'accord avec toi. Ah, super, Nicole. Donc, c'est Virginie qui t'a fait découvrir le scrap. C'est beau, ça. Donc, hop, je vais piquer ici hop, mon petit support. Alors, mystérieuse brume, je vais rester sur la couleur de façon à mettre hop, mon tampon. On va essayer d'être droite tant qu'à faire, ça pourrait être sympa. Je le laisse bien au milieu pour la simple et bonne raison que je vais amener des fleurs tout autour et que ça va me permettre d'avoir de l'espace. Hop. Ça, je le garde. Donc cette partie-là, on va pouvoir la mettre ici. Ok? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, ils sont là, mes dimensionnels. Et comme j'ai déjà piqué les bandes de côté pour mon projet initial, je vais prendre celles qui sont sur le bas, puisque on utilise toute la partie. Oui, Christelle, je l'ai montré lors des portes ouvertes. On peut faire des choses superbes avec cette perfo qui en fait permet vraiment d'avoir une multitude d'étiquettes en l'utilisant tout simplement différemment. Il faut juste y penser. Voilà. Je récupère ici hop, le tour de mes dimensionnels, hop, histoire de n'avoir une bande de mousse que sur la moitié de ma découpe, de façon à ce qu'ici ça apparaisse comme ceci, mais que de l'autre côté, je ne sois pas embêtée par la partie collante. Oui, elle est très fraîche cette carte. On a besoin avec le temps de giboulée de mars qu'on a en ce moment, je trouve. Bonsoir, bonsoir. Hop. Alors, et je ne me suis pas trompée de sens, c'est bien. On progresse, on progresse. Hop. Donc, on met notre partie là. Vous voyez ici,
le dimensionnel n'apparaisse pas, il n'y a pas de colle qui apparaît et c'est propre. Maintenant, on va utiliser toujours des chutes de papier, comme celle-ci par exemple, ou toujours ces petites bandes que je garde précieusement. Hop, comme ceci. Vous voyez, je découpe des petits mots même dedans, mais je garde le reste de mon papier. Ça permet d'utiliser toujours mes chutes de papier. Hop. Alors, vous prenez vos fleurs. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a une petite astuce à suivre. Elle est là, la perfo. Quand vous allez tamponner vos fleurs, de façon à simplifier la vie et à ne pas avoir de problème de chute, il va vous falloir tout simplement respecter le sens. C'est-à-dire, hop. Oh là, Vivi. Alors, comment t'expliquer? C'est simple, moi je fais des lives depuis bientôt 3 ans. Au départ, une fois par semaine, et depuis donc le premier confinement, en effet, 2 fois, mais je suis restée sur mes 2 fois. Donc tu me retrouveras encore après, encore et toujours, je serai là. Donc vous posez bien vos fleurs dans ce sens-là. Et comme ça, on peut passer la perfo. Et les autres, on les passe en biais de l'autre côté, comme ceci. Ce qui va nous permettre d'être dans le bon axe pour découper nos fleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Moi, j'en ai déjà découpé quelques-unes, mais je voulais vous montrer cette petite astuce, toujours pour vous simplifier la vie. Ça, je pousse. Je vais ici juste découper mon papier. Donc, les grandes bandes, c'est pas un souci. Vous retournez votre perforatrice, vous l'ouvrez ici. Vous glissez votre fleur. Et vous pouvez visualiser que vous êtes bien droite et hop, une fleur. Et de deux. Coucou. Oui Laurent, je suis d'accord avec toi, en carte d'invitation, ça peut être assez sympa. Et sur cette partie-là, moi je redécoupe des bandes, puisque le reste, ici, on peut faire des fleurs supplémentaires. On ne gâche pas hein, chez nous. Hop, et regardez, si vous faites attention dès le départ à positionner vos fleurs correctement, vous ne gâchez pas de papier ni de tamponnage. Et voilà. Je pousse mes petits déchets. Qu'en pensez-vous? Facile, hein? Mais oui, toujours plein d'astuces le soir. C'est que tu as fait un moment que je t'ai pas vue, Christelle, mais sache que tu as loupé beaucoup d'astuces depuis un petit moment. Mais bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. On est bien d'accord. Donc moi, j'avais déjà, hop, découpé quelques fleurs, puisque ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. On va prendre notre crayon estompe, et pour là, on va utiliser un petit peu de bleu. Je vais nettoyer mon pinceau ici, sur un morceau d'une chute de papier. On enlève l'encre. On l'essuie. Et là, j'y suis allée de bon cœur, donc je vais bien l'enlever. Voilà. Et maintenant qu'il n'y en a plus, vous prenez votre encre Mystérieuse Brume et vous allez partir du centre et vous allez partir vers l'extrémité de votre pétale de fleur. Et regardez le dégradé que ça vous fait. Tout de suite, je vais essayer de vous montrer ça en plein écran. Hop. Regardez le dégradé. C'est trop joli, hein? Et ça va vraiment vous permettre de faire des dégradés à chaque fois avec vos fleurs. Et pour le coup, c'est super facile. Le crayon estompe, le jour où je l'ai découvert, j'ai vraiment trouvé ça absolument génial.
J'ai jamais fait d'aussi beau dégradé qu'avec eux. Donc, vous partez de la base où vous voulez la plus sombre et vous continuez. Et comme l'encre, il n'y en a plus dessus, et bien ça s'éclaircit tout simplement. C'est trop chouette, non? Ah là là, il y a encore des trucs à supprimer. Il y en a qui savent vraiment pas quoi faire. Hop là. Ah, du papier simple, honnêtement. J'ai du blanc simple là, Marion, hein. On va en refaire encore une ou deux. Et ensuite, je pensais en faire dans les autres teintes de façon à égayer notre étiquette de départ. Ce qui est sympa, c'est de récupérer les autres couleurs. Ah bah je suis très contente que tu ne connaisses pas André, parce que ça me permet de te montrer quelque chose de nouveau. Et c'est là où je rappelais tout à l'heure qu'il faut rappeler un petit peu les fondamentaux. C'est que toutes celles qui scrapent depuis des années, à la limite, des fois c'est un petit rappel. Mais pour toutes les nouveaux, les nouvelles qui nous rejoignent, toutes ces petites techniques, elles ne les connaissent pas. Vous ne les connaissez pas tous. Et le but du jeu, c'est aussi de vous les montrer. Et pour ceux qui le connaissent, ça fait une petite piqûre de rappel. C'est pas mal. Ah oui, mais c'est hyper facile de faire des dégradés avec le crayon estompe. Comme ça, pour tous ceux qui en ont gagné le mois dernier, vous savez les utiliser maintenant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? C'est quoi comme jaune? Je trouve joli celui-là. Narcisse délice. Tellement safran. Narcisse délice. Donc, vous voyez, je vérifie qu'il n'y avait pas de couleur qui reste sur mon crayon. Et je ne retourne pas dans du bleu, donc je le ferme. Hop là. Françoise, les crayons estompes, tu vas les trouver, je vais te remettre la dimension. Et franchement, c'est hyper facile à utiliser. Ils les vendent par lot de 3. Et en fin de compte, tu n'es pas obligé d'en avoir un par couleur. Nadine, tu ne connais pas non plus. Bah voilà, tu utilises ces crayons qui en fin de compte sont des pinceaux. Et vous récupérez de l'encre sur votre encreur. Et vous, en fin de compte, il est imbibé sur la pointe de votre feutre. Et là, ça vous permet d'utiliser en fin de compte ces crayons estompes comme des feutres. Et ça permet de faire donc des jolis dégradés. Mais sachez et surtout n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'en acheter un par couleur. Il suffit de nettoyer son pinceau sur du papier pour que toute l'encre qui reste dessus s'en aille. Et vous pouvez derrière réutiliser avec une autre couleur. Moi, les miens, je les ai depuis des années. Et il n'y a pas besoin d'en acheter des neufs à chaque fois. Loin de là. C'est très économique. Et pour ceux qui n'ont pas, par exemple, les Stampin' White, ça fait un achat à moindre coût, je trouve, pour une déco qui, franchement, est plutôt jolie. Et on va en refaire un petit rose après. Je pense que ça pourrait être sympa. Merci, Janine. Si, Annette, il n'y a pas de souci, ça pose aucun problème. Ce qu'il faut que tu fasses avant de le poser sur ton encreur, c'est vraiment vérifier que tu n'ailles plus d'encre dessus. Après, par contre, tu peux y aller. Moi, je roule légèrement la mine dessus pour que ça s'imbibe. Et tu vois, comme ceci, hop. Et comme ça, j'ai assez d'encre pour faire toute ma pétale. Tout mon pétale, d'ailleurs, c'est un pétale. Hop. Voilà. Ça, c'est joli. Là, je vais enlever toute l'encre que j'ai dessus en l'appuyant sur mon papier blanc. Ça disparaît. Regardez, vous voyez? Petit à petit, il n'y a plus d'encre.
Et maintenant, je peux aller sur un autre encreur en utilisant exactement le même. Je ne vais pas changer. Alors. Mon petit fleur de cerisier, il est là. Franchement, Christelle, j'ai jamais eu de soucis. Je fais comme ça depuis des années. Donc, moi, perso, ça va. Après, si tu as un doute, ce que tu fais, c'est que tu fais comme souvent je fais par contre quand je mets des produits dessus, de façon à ne pas abîmer mon pad. Je mets l'encre sur un bloc acrylique et je récupère sur le bloc acrylique. Donc si ça te rassure, tu peux le faire directement. Et voilà. Ça va faire joli, hein? Donc ceux-là, j'en ai pas besoin. Alors, on va mettre des petits brillants parce que ça fera quand même plus joli. Qu'est-ce que j'ai là? Alors ici, j'ai cela. Ma pince, elle est là. Parce que quand ça brille, c'est quand même plus joli. J'ai des grands et des petits. Ouais, celui-là, il est déjà bleu. On va le mettre dessus. Ça vous plaît? Bon, je suis très contente. Moi, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. J'ai pensé que ça pourrait vous plaire aussi comme technique. Et je vous dis, ceux qui sont adeptes des pages de scrap, n'hésitez pas donc à agrandir la bande sur toute la page et à faire une déco sur un côté. Je pense que ça peut faire vraiment très, très, très joli. Alors, hop. Alors moi, j'aime bien recourber un petit peu mes pétales. Un petit glue dot. Voilà. Ah, Marie-Paul, t'avais jamais vu ce crayon? Nadine, tout est possible avec. Franchement, on a quand même du matériel qui est vraiment de qualité et on fait des merveilles avec. Bah, j'aime autant la verte que la mystérieuse brume. Franchement, j'aime beaucoup. Hop, hop, hop. Ah oui, Lydia, c'est top, hein. Et surtout, voilà, c'est vraiment une technique qui est facile, qu'on peut montrer facilement. Si vous avez des enfants, bah, l'avantage, c'est que si vous avez des Stampin' White, franchement, vous leur faites plutôt utiliser les crayons estampes. Financièrement, c'est beaucoup plus économique et ils n'abîmeront pas vos feutres. C'est vraiment une astuce à penser, puisque je ne sais pas vous, mais moi, je tiens beaucoup à mon matériel. Et dans ces cas-là, il faut toujours jongler et trouver des solutions alternatives. Hop là. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces petites cartes. Je sais pas vous, mais moi, ça me plaît. Ici, j'ai du mystérieuse brume. Hop, je vais peindre directement avec mon pinceau de petits brillants. Ça va faire plus joli. Ici, on va amener un ici.
C'est des petits détails, mais franchement, ça peut faire toute la différence. Moi, j'en veux un troisième. Hop. Ah, Virginie, ça te plaît? Ils sont top, hein. Vraiment, c'est magnifique. Mais j'en doute pas que vous faites attention à votre matériel. Franchement, les filles, on y tient, hein, ça, voilà. On l'achète à un certain prix. Il dure longtemps dans la durée, mais on en prend soin. Donc voilà mes deux jolies petites cartes pour ce soir. J'en suis super contente. Je les adore. Et je trouve ça vraiment très, très, très joli. C'est bien quand on est content de soi-même, hein. Moi, je trouve que ça marche bien. Donc, n'oubliez pas, si vous avez besoin donc, de matériel, de passer par la boutique en ligne si vous le désirez avec ce code hôtesse afin de recevoir un petit cadeau. Donc, suivant les derniers mois passés, sachez qu'elles ont reçu des brillants, des petits cristaux d'Urin, on a eu des crayons estampes qui sont passés, on a eu des perles, et plein de choses différentes, hein. Et ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux. Voilà. Utilisez ce code hôtesse et à partir de 50 € d'achat, moi je vous offre un petit cadeau en début du mois qui suit. Voilà, voilà, voilà. N'oubliez pas que si vous avez envie de devenir démo, de vous lancer dans l'aventure, vous pouvez me contacter, je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Ça vous plaît? Ah mais je suis ravie, ravie, ravie. Vous aurez demain le petit tutoriel avec toutes les dimensions inscrites. Comme ça, vous pourrez la reproduire sans souci, vous aussi, à la maison. Franchement, je suis personnellement très ravie. Et avec une perforatrice, vous pouvez faire ça très facilement avec vos enfants. Pour tous ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, n'hésitez pas à vous inscrire sur les ateliers de Sandra sur Facebook, mais également ma page internet sur mon site, donc www.les-ateliers-de-sandra.com. Vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran. Et bien entendu, ma page YouTube, ma page Pinterest, enfin tout ce qu'il y a, ce qui fait que vous ne manquerez aucun live. N'oubliez pas qu'en allant sur YouTube ou sur mon site internet, vous retrouverez tous les anciens tutoriels que j'arrive enfin à mettre en version imprimable, donc c'est assez sympa. Voilà, pour tous ceux qui ont commandé les mini-collections ainsi que les Club in Color, j'ai une grosse partie du matériel qui est arrivé. Le reste arrive entre demain et après-demain et donc je commence déjà à préparer les envois. Donc ne vous impatientez pas, ça arrive. Pour info concernant les Club in Color, vous avez donc le mois de mai qui part, mais à la fin du mois, le mois de juin partira tout de suite de façon à ce que vous les ayez rapidement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi à 14 h pour un nouveau live. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.